هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc aujourd'hui le 18 du mois, ou bien le 19, le 18 du mois de Rabi'un al-Awwal, qui correspond donc au 11 septembre 1447, qui correspond donc au 11 septembre 2025. Nous allons donc entamer l'assise d'aujourd'hui avec l'étude du document Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal, imam Ahl Sunnati wal Jama'a. On avait vu donc dans les 4 cours passés l'introduction, on avait parlé aussi du premier, deuxième, troisième, quatrième et même en partie le 5e point. Il dit أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهو ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. Il dit وترك الخصومات, c'était sur ce point qu'on devait commencer, c'est ça? Il dit watarkul khusumati, parmi les fondements des gens de la sunna, il y a le fait de délaisser, le fait de s'éloigner des disputes, le fait de s'éloigner de tout ce qui est débat, okay? Al-khusumat, donc le fait d'être en conflit, le fait de débattre, le fait de discuter, okay? Sinon le fait de se disputer. Wal khusumati, le fait donc de délaisser les disputes dans le domaine de la religion. Wal julusi ma'a ashab al-ahwa, et parmi les fondements des gens de la sunna, il y a le fait de ne pas s'asseoir avec les innovateurs. À la précédente assise ou l'avant-dernière assise, on avait parlé de watarkul julusi ma'a ashab al-ahwa et on avait dit que al-khusumat allait revenir dans le point 6. Okay? Donc nous entamons directement le point 6. Il dit watarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid dini. Parmi les fondements des gens de la sunna, il y a le fait de délaisser les tiraillements, les disputes, les débats fid dini, dans le domaine de la religion. En islam, la religion, c'est Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et on considère qu'en islam, les débats ne sont pas censés aller très loin. Parce que Allah nous a donné le principe qui est assez simple. Allah nous dit que فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
quand vous divergez sur une chose, elle est inévitable, la divergence. La divergence, elle est inévitable. On ne peut pas l'éviter. Donc, si jamais ça arrive, pourquoi la divergence devrait arriver? Parce que les gens n'ont pas la même intelligence, ils n'ont pas la même appréhension des choses, ils n'ont pas les mêmes informations. Et donc, il y aura divergence. Et qu'est-ce qui met fin à la divergence? Allah dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Si jamais vous divergez, alors ce n'est pas le plus ancien qui a raison, ce n'est pas le plus riche qui a raison, ce n'est pas celui que les gens aiment plus qui a raison, ce n'est pas le plus éloquent qui a raison. Si on veut savoir qui a raison, Allah dit فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. Alors ramenez la question à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait que les compagnons, dès qu'il y avait un problème, ils partaient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'Allah dit sur telle chose. Et Allah révélait les versets Yas'alunaka an kadha wa yas'alunaka an kadha. Ils t'interrogent sur telle chose, alors dis-leur que voici la réponse. Renvoyez donc ilallahi et ensuite vers qui? Et vers le Rasoul, vers le messager d'Allah. Si vous divergez, renvoyez ça à Allah et à son messager. Et donc les compagnons, quand ils avaient des questions qui leur étaient ambiguës, le réflexe était d'aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si déjà il y a eu révélation sur la chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait ce qui était l'attitude à suivre. Et s'il n'y avait pas déjà une révélation, alors Allah subhanahu wa ta'ala apportait donc la révélation pour répondre à la question. Donc il n'y a pas lieu de débattre. La sagesse qui fait que les premiers musulmans ont adopté comme principe de ne jamais débattre avec les innovateurs, c'est le fait de ne pas leur donner l'occasion de diffuser leurs fausses croyances et de répandre leur venin dans l'esprit des musulmans lambda. Parce qu'ils n'avaient pas en fait de cercle d'apprentissage. Ils n'avaient pas de lieu d'enseignement. Donc, qu'est-ce qui était leur objectif? Leur objectif, c'était de trouver là où toi tu enseignes, là où le savant de la sunna, parce qu'au tout début, c'était la sunna qui faisait office d'autorité, quoi. Ok? Donc, ils devaient profiter des assises qu'animaient les savants de hadith et autres et profiter de l'ancien débat là-bas afin de se faire entendre. Donc, en réalité, c'est ceux qui t'écoutent qu'ils vont utiliser comme étant qu'ils vont prendre comme cible. Ils savent que toi, ce n'est pas évident. Mais maintenant, ceux qui t'écoutent. Et donc, pour cela, les savants ont pris comme principe de ne pas débattre avec eux, de ne pas leur donner l'occasion de s'exprimer. Ça, c'est pour protéger les autres et même pour se protéger. Il ne faut jamais regarder un égaré et dire que, aïe, il est égaré, je peux débattre avec lui, rien ne peut se passer. Tant qu'il n'y a pas besoin et tant que tu n'es pas assez ancré dans toi-même ta aqida et que tu ne connais pas lui-même sa aqida ainsi que les failles de sa aqida, il ne faudrait pas t'aventurer dans un débat. Ok? Et c'est pour cela que Ibn Battah, dans son document Al-Ibana, il a rappelé cela aux croyants. Il dit, faites attention aux innovateurs, ils sont pires que le Dajjal. Or, concernant le Dajjal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que quelqu'un qui est convaincu de sa foi ira débattre avec lui. Parce qu'il se dit qu'il n'y a rien. Je sais que c'est Dajjal. On m'a déjà dit quelles sont les caractéristiques du Dajjal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne cessera de débattre avec Dajjal jusqu'à finir par le suivre. Okay? Donc, on évite les débats parce qu'il n'y a pas besoin de faire cela. Okay? On ne débat pas avec un innovateur parce que la preuve, elle est déjà claire. On ne débat pas avec lui aussi parce que il faut protéger les autres qui vont l'entendre. On ne débat pas aussi avec lui parce que soi-même, il faut se mettre à l'abri et éviter d'avoir un excès de zèle et de se faire confiance alors que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna qulub al-ibadi bayna
Usbu'ayni min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Les cœurs des humains sont entre deux d'entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah les retourne comme il veut. Tu pourras aller là-bas et une ambiguïté sera suscitée et cela va te coller à l'esprit et finalement tu renonces à ta religion. Vous avez, cela est arrivé aussi bien parmi les premiers que parmi les derniers. Parmi les tout premiers, vous avez un grand lecteur du Coran, un grand muhaddith. Imam al-Bukhari a rapporté la cité parmi ses rijal. Il avait une cousine qui faisait partie des Khawarij. Il s'est dit, je vais la courtiser, la marier, et comme ça je vais pouvoir la changer. Et finalement, il s'est retrouvé parmi les mentors des Khawarij. Pourquoi? Parce qu'il a sous-estimé la femme. Il s'est dit que je suis le mari, c'est pas elle qui va me mener. Et finalement, il s'est retrouvé parmi les têtes des Khawarij. Ok? Vous avez plein d'exemples. Parmi les contemporains, il y a un qu'on appelle Al-Qasimi, Abdullah Al-Qasimi. Il faisait partie, on le nommait entre-temps le Ibn Taymiyyah des temps modernes, quoi. Mais lui aussi, il avait cette caractéristique-là, une trop grande fierté, ok, une trop grande assurance, disons pas fierté. Ok? Mais finalement, il est mort étant athée. Athée. Jusqu'à présent, vous avez ces documents de Aqidah et ces documents dans lesquels il riposte contre les athées, ou il riposte contre les adorateurs des idoles et autres. Mais lui-même, il est mort dans cette situation-là, athée, et pas un athée passif, un athée actif. Okay? Donc, vous voyez que le passage d'une extrémité à l'autre, c'est assez facile. C'est pour cela que quand on voit un égaré, il faudrait remercier Allah subhanahu wa ta'ala et il ne faudrait pas se dire que c'est parce qu'il n'est pas intelligent qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Si jamais la protection qu'Allah t'a accordée à cause de ton innocence, tu essayes de la mettre tu essayes de l'exposer à certaines situations dangereuses qui t'ont déjà été décrites, alors que le résultat, tu devras en assumer les conséquences. Et donc, pour cela, on ne s'expose pas. Ok? On évite de s'exposer. Mais les savants sont bien conscients du fait que souvent le débat s'impose. Souvent, tu n'as pas le choix, le débat s'impose. C'est un égaré qui est en train d'appeler les gens à l'égarement. Il faudrait le contrecarrer. Ok? Souvent, c'est un ignorant qui a été endoctriné par des égarés. Il faudrait nécessairement lui parler. Dans certains cas aussi, c'est carrément l'autorité, comme cela arrivait au temps des califes et des moulouks. C'était carrément les autorités. Quand il y a trop de débats, ils disent, bon, vous envoyez que chacun vienne avec ses arguments et le débat a lieu dans la cour royale. Ok? Donc, toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Quels sont vos arguments? Et chacun donne ses arguments. Cela est arrivé à Imam Ahmed ibn Hanbal, cela est arrivé à Imam Shafi'i, cela est arrivé à beaucoup de savants, cela est arrivé à Ibn Taymiyyah, cela est arrivé au Ibn Abdul Wahhab et d'autres. C'est-à-dire que souvent la situation l'exige. Souvent vous avez des situations où c'est quelqu'un qui a un égaré qui a pris la parole en public et il est en train d'égarer les citoyens, c'est-à-dire les musulmans lambda. Dans cette situation, si tu as la possibilité de prendre la parole pour le recadrer, alors prends la parole et recadre-le. Prends la parole et rectifie ce qu'il est en train de dire. Il ne faudrait pas le laisser égarer les gens. Si tu as la possibilité de prendre la parole pour démentir ses propos, alors c'est ce qui doit être fait. Et c'est pour cela que les savants disent qu'en réalité, ce n'est pas le débat qui est interdit. C'est certaines formes de débat qui ne sont pas autorisées. On ne débat pas avec quelqu'un qui ne cherche pas la vérité. Okay? On débat avec l'ignorant qui cherche la vérité. Mais quelqu'un qui connaît, mais qui veut juste discuter, même dans le Coran, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne discute pas avec ceux-là.
Comme par exemple les Qurayshites qui soulèvent souvent des débats. Que tu dis que tu es un prophète. Et tu dis que Isa ibn Maryam aussi est un prophète. Et voici que maintenant, les gens sont en train de l'adorer. Maintenant, alihatuna khayrun amhu. On adore aussi nos idoles. Maintenant, qui est mieux? Nos idoles ou lui? Ou encore les juifs qui viennent dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas les juifs, les mécréants en général, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tue la bête, tu dis qu'on ne la mange pas. Mais toi, quand tu prends ton couteau, tu tues, tu dis que c'est ça qu'il faut manger. Ok? Vous voyez un peu ces genres de quelqu'un qui raisonne de cette manière-là, on ne débat pas avec la personne. Quelqu'un qui justifie, c'est-à-dire qui a déjà une position défensive, qui te dit que tu dis que le maulid est une bid'a, que même ta voiture c'est une bid'a. Le débat n'a pas de sens. Ok? Non, on prie, on revient, Inch'Allah. Okay. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, donc, nous étions en train de parler de Al-Khusumat, Wal-Mira, Wal-Jidal. Ce sont des expressions qui sont utilisées donc pour désigner les débats, les discussions et souvent les débats stériles, ok, qui ne conduisent à rien du tout. Donc, à la base, il n'est pas permis de se lancer dans les débats sur le plan religieux. Okay? Je pense qu'on a déjà expliqué la raison. C'est pour cela qu'un des prédécesseurs disait que lui, il ne fait pas de débat parce que al-qulubu dha'ifa wa ad-dinu laysa liman ghalab. Il dit que les cœurs sont faibles et la religion n'est pas au compte de celui qui a forcément remporté un débat. Ok? Donc, c'est une question d'argumentation. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de débat. Tu connais la chose, tu as la preuve de la chose, alors à la base, il n'y a pas de débat. Donc, mais on était en train d'expliquer que dans certaines situations, le débat s'impose. Et donc, quand le débat s'impose, alors là, il doit être fait par ceux qui ont le niveau requis pour éviter que le débat ne crée plus de problème que son absence. Ok? Et dans un débat, on fait tout pour préserver les éléments que nous avons tantôt cités. On fait tout pour éviter que l'autre, les ambiguïtés qu'il soulèvera, ne soient nocifs, c'est-à-dire ne puissent atteindre les citoyens, ou bien je dirais le commun des musulmans. Okay? On fait tout pour les mettre à l'abri. Ce qui fait qu'à la base, un débat ne doit pas être comment on dit ça? Ne doit pas être diffusé, je voulais dire. Ça ne doit pas être diffusé de sorte à toucher tout le monde. Les savants, par prudence, même dans le domaine de la pédagogie, ils te disent que pendant un cours, tu n'as pas à soulever une ambiguïté assez tendue, une ambiguïté assez difficile à défaire. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'ambiguïté tient en tant que telle, mais au commun, dans l'esprit des faibles d'esprit, c'est-à-dire qu'ils peuvent décrocher à un moment, quoi. Ils ont écouté, toi tu essaies de leur exposer l'ambiguïté et par la suite défaire cette ambiguïté-là. Mais sauf qu'en essayant de leur expliquer l'ambiguïté, tu les as convaincus de l'exactitude de l'ambiguïté. Donc tout ce qui va suivre comme démenti de l'ambiguïté, ils ne vont même pas comprendre ça. Donc ils disent que même pour exposer le degré d'égarement de certaines sectes, tu n'as pas à exposer le commun des musulmans. Tu leur expliques leur religion à la base et tu leur expliques les ambiguïtés que les autres ont déjà soulevées et qui sont susceptibles de les égarer. Donc tu leur soulignes cela, tu leur donnes quelques outils de base. Mais tu ne dois pas rentrer dans les détails de certaines sectes parce que tu te retrouveras à faire maintenant leur travail à leur place. Là, c'est toi qui es en train de diffuser.
Donc, tant qu'une ambiguïté n'est pas connue et qu'elle n'est pas proche d'être connue et qu'elle n'est pas évidente à défaire par tout le monde, vous savez que l'argumentation, c'est en degrés. Ok? L'argumentation, c'est à plusieurs niveaux. Il y a des argumentations qui sont liées à des disciplines de la science islamique qui ne sont pas accessibles au commun des musulmans. Donc, une argumentation qui va aller sur ce champ-là, tu ne soulèves pas une ambiguïté qui va la nécessiter parce que tu seras le seul à avoir compris ce que tu as dit. Ok? Donc, pour cette raison-là, à la base, quand il doit y avoir débat, on fait tout pour conserver, pour préserver les éléments qui ont été, pour préserver en fait la raison ou bien les raisons pour lesquelles, dès le départ, on a interdit le débat, qui est le fait de préserver les cœurs, le fait de ne pas donner un auditoire aux égarés, le fait de ne pas faire la propagation de leur idéologie. Ok? S'il doit y avoir débat, un savant fait le débat parce que le besoin s'est fait sentir. Il a eu l'occasion de diffuser, okay, de répandre son venin. Donc, forcément, on ne va pas se taire c'est-à-dire en prétextant que le débat est interdit et donc on va se taire pour le regarder. Là, si c'est par le débat que les savants jugent que le mal sera combattu, alors le débat sera organisé. Mais le débat doit se faire dans un cadre qui est approprié. Ok? Non. Et l'autre fois, c'était pendant le cours, la dernière assise de Al-Usul al-Thalatha, on ne fait pas de débat dans un contexte de peur. Ok? Je pense qu'on avait élevé ça. Imam al-Qahtani il dit de ne jamais faire de débat fi majlisi khifatin hatta tubaddala khifatan bi amani. Il dit ne fais jamais de débat dans un contexte de peur jusqu'à ce que la peur soit changée par la sécurité. Parce que sous l'effet de la peur, tu ne pourras pas dire toute la vérité. Okay? Donc, que d'aller mentir sur la religion d'Allah, alors tais-toi tout simplement. Non. Vous avez quelques débats qui sont de l'ordre c'est-à-dire qui font partie des débats que les savants rapportent très souvent dans leurs documents, okay, sur certaines innovations ou certaines sectes. Vous avez le débat qui a opposé le fondateur de la secte Qadianiya, qu'on appelle Ahmadiyya, à un des savants indiens. Okay? Donc, il était en train de dire qu'il était un prophète, okay? Et qu'il a été envoyé après Isa. Par moment même, il prétend être Isa lui-même. Il dit qu'il est le Mahdi. Finalement, il a dit beaucoup de choses. Et maintenant, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la nabiyya ba'di. Il n'y a pas de prophète après moi. Ils disent que là, c'est une femme qui a rapporté le hadith. Et le témoignage d'une femme vaut la moitié du témoignage de l'homme. Bon, déjà, ça, c'est dans certains chapitres que c'est le cas. Dans certains chapitres, la femme ne pourra même pas témoigner. Mais pas dans le domaine du hadith. Mais le savant ne l'a pas suivi dans ce raisonnement. Il lui a dit, ok, allons, donc partant de cette base-là, il lui a dit, je suis en droit de dire que, permettez le terme, je ne sais pas, que tu es un enfant naturel. Vous voyez, pour ne pas dire l'autre terme. Ok? Il lui dit donc, tu es aussi un enfant naturel. Quand je dis enfant naturel, j'ai peur que tout le monde ne me comprenne pas. Un enfant né hors mariage, quoi. Pour ne pas être vulgaire dans les termes. Ok? C'est-à-dire, on dit un enfant qui est né avant la Fatiha, quoi. Ok? Non, quelqu'un aura un kakashi. Donc, il lui dit que donc, dans ce cas, tu n'es pas le fils de ton père. Il dit que ça n'a aucun lien avec le débat. Il dit si. Il dit parce que sur terre, la seule qui puisse témoigner que tu es le fils de ton père, c'est ta mère. Or, il n'y a que sa voix. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas sur le terrain des versets, des hadiths que le débat s'est fait. Parce que malheureusement, souvent, le commun des gens ne comprend que ces genres
de raisonnement. C'est-à-dire que c'est seulement ces genres de raisonnement qui aboutissent, qui mettent en évidence l'absurdité d'une innovation. Okay? Tu vas lui rappeler que kullu bid'atin dalala wa il n'a rien compris. Hein? Tu lui fais un raisonnement et automatiquement il voit que c'est évident. Et en ce moment, si tu lui dis wa kullu bid'atin dalala, il comprend en fait pourquoi on a dit que kullu bid'atin dalala. Donc pour le débat, il faudrait qu'il y ait un savant qui soit clairvoyant. Okay? Un savant qui a la maîtrise de la parole. Tu peux être savant, tu peux avoir les preuves en termes de bagage. Tu as le bagage, mais tu n'as pas le verbe. C'est-à-dire que tu n'as pas l'éloquence qu'il faut pour tenir un débat. Facilement, tu peux prendre une défaite. Tu n'iras pas faire un débat. Ok? Non. Et donc, après cela, le débat s'est terminé par une mubahala. Mubahala, c'est le fait, quand la chose, on n'arrive plus à convaincre, on dit, bon, on fait une mubahala. Si c'est toi qui as raison, qu'Allah te fasse mourir dans la pire des situations. Si c'est moi qui ai, c'est-à-dire que si c'est moi qui suis égaré, qu'Allah me fasse mourir dans la pire des situations. Si c'est toi aussi la même chose. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, là, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le cas où il continue à débattre avec toi, فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ على الكاذبين. Et donc on implore la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le menteur. Ce qui a été fait et finalement il est mort de choléra. C'est-à-dire que leur prétendu prophète est mort dans ces conditions-là. À un moment, personne ne pouvait rentrer pour lui changer ses couches et autres. Il est mort dans sa chambre. C'est après sa mort qu'ils l'ont pris pour aller le s'aimer quelque part. Ok? Non. Donc, il nous dit وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ وَالْجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ, et de délaisser les débats dans le domaine de la religion. Parmi les débats qu'il faut délaisser de nos jours, il y a le fait qu'entre ignorants, on se lance dans un débat. Et maintenant, c'est quand le débat chauffe, tu appelles un oustaz. C'est-à-dire que tu n'as plus de cartouche dans ton chargeur, tu l'appelles. Que je suis en train de débattre avec quelqu'un, il m'a dit ça. Qu'est-ce que je dois lui répondre? Qu'est-ce que tu dois lui répondre? Tu n'avais même pas engagé le débat dès le départ. Okay? Ça ne se fait pas comme ça. Okay? Allez, tu l'appelles, il m'a dit telle chose. Qu'est-ce que je dois lui répondre? À ce moment, la réponse que tu lui donneras, toi-même, tu ne l'as pas encore maîtrisée. Donc, ça n'a pas de sens, quoi. Et aimer trop débattre, ce n'est pas une qualité dans le domaine de la science. Okay? Parce que très souvent, tu perds de vue l'objectif. À un moment, pour toi, débattre sera tout simplement de montrer, c'est-à-dire d'exhiber ta maîtrise du verbe, ta maîtrise de l'éloquence, ou encore ta capacité à faire croire aux gens que le lait, c'est de l'eau. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ont cette capacité-là, même au cas où ils n'arrivent pas à te convaincre de l'exactitude de ce qu'il a, il va s'aimer le doute dans l'exactitude de ce que toi tu as. Il n'a pas pu t'aider, il n'a pas pu t'attirer vers lui, mais il est arrivé à te faire douter de toi, ta conviction. Okay? Donc souvent quand tu débats trop, quand tu prends le débat comme habitude, en fait, Satan va t'égarer dans ce domaine-là. Qu'Allah nous aide. Donc, dans la religion, on ne fait pas cela. Mais quand quelqu'un vient à toi, il est ignorant, alors tu l'instruis. Quand tu penses qu'il est à la recherche de la vérité. Mais quand après tu te rends compte que ce n'est pas ce qui l'intéresse, alors tu laisses tout simplement tomber. Ok, ce n'est pas la peine de perdre le temps avec ces choses-là. Il nous dit وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا, parce qu'il nous a dit que usul sunnati indana, les fondements de la sunna chez nous, c'est telle chose et telle chose. Là, il a planté le décor. C'est-à-dire que les gens de la sunna, leur pilier fondamental, ce sont ces choses-là. Le fait de s'attacher à la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prendre comme modèle, ne pas s'adonner aux innovations, ne pas s'asseoir avec les innovateurs, ne pas débattre avec les innovateurs, ne pas leur donner l'occasion de nous faire douter de la sunna. Ça, ce sont les fondamentaux. Ce sont les fondamentaux. Suivre
Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre la voie de ses compagnons, les prendre comme modèle, délaisser toute forme d'innovation et s'éloigner de tous les innovateurs et ne même pas débattre avec eux. On a déjà cité ici les propos de certains prédécesseurs. Un innovateur vient lui dire je vais te lire un verset, il dit là, ne me lis pas le verset. Ok? Un hadith, il dit c'est pas la peine. Les gens lui demandent mais pourquoi? C'est juste un verset ou un hadith. Il dit là, il se pourrait qu'en lisant le hadith ou le verset, qu'il glisse une parole en guise de note explicative, mais une chose erronée, mais que ça colle là-bas dans ton esprit et que ça ne puisse pas s'en sortir, ça ne puisse pas en sortir. Parce que l'innovation, souvent c'est pire que la, comment vous appelez ça, la gale. C'est-à-dire que ça, pas comment on appelle la bête là, la censure. Ok? C'est-à-dire quand ça te colle à la peau, ça suce. Et tu auras du mal à faire sortir ça. Souvent, on est obligé d'utiliser le feu pour que ça lâche prise. C'est la même chose l'innovation. Il fait que les savants de la sunna, même quand tu quittes l'innovation, c'est-à-dire on te met en quarantaine d'abord quoi, pour voir est-ce que tu as un... C'est-à-dire que le minimum qu'on exige de toi, c'est que tu sois un porteur sain. C'est-à-dire que tu portes, mais tu n'as qu'à garder... Il faut garder ça chez toi et qu'on ne voit pas sur toi les symptômes. Mais tant qu'on doute, ok, on te met de côté. On ne te donne pas la parole parce que tu as dit que tu t'es repenti. Parce que j'ai aimé les propos d'un cheikh nigérien, la rahmahullah. Il dit que quand la personne quitte l'innovation, en réalité, c'est maintenant qu'il faut lui apprendre ABCD, quoi, Abatasa. Parce que il a toute sa science religieuse là est fondée sur l'innovation. Il faut tout reprendre. Il faut tout reprendre. Parce que souvent, il y a des niveaux d'innovation. Il n'a même pas encore compris que ça aussi, c'est une innovation. Donc, il faudrait qu'il retourne à l'école. Non. Donc, il dit maintenant, si on a compris ces fondements de la sunna, il nous ramène sur l'essence même de la sunna. Il dit que « wa sunnatu indana » c'est que nous avons appelé sunna et dont nous sommes en train de citer les fondamentaux ou bien les fondements. Ce sont atharu rasulillahi wa sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit la sunna pour nous, ce sont les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cela la sunna, pas autre chose. Ok? Il dit donc wa sunnatu indana atharu. Al-atharu, c'est le jamu de al-athar. Al-atharu, le récit, al-atharu, donc au pluriel. On l'utilise pour désigner très souvent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça peut aussi concerner dans la science du hadith les propos des compagnons et de ceux qui sont venus après eux. Donc quand on dit al-hadithu, ça c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-athar, c'est ce qu'a dit un d'entre les prédécesseurs qui n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on dit al-athar, ok, ça peut regrouper tout cela. Il dit donc la sunna pour nous, ce sont les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sunnatu tufassiru al-Qur'an. Et la sunna, elle explique le Coran. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate An-Nahl, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim. Ça fait deux choses. Wa anzalna ilayka adh-dhikra. Et nous t'avons révélé adh-dhikr. Adh-dhikr désigne le Coran. Et maintenant, toi, quelle est ta fonction? Pourquoi on te l'a fait descendre et on ne l'a pas fait descendre directement sur les gens? Pourquoi on ne l'a pas fait descendre sur la Kaaba ou à l'entrée de la Kaaba ou à l'entrée de la mosquée et que chacun aille prendre un exemplaire pour lire et puis faire ce qu'on lui a demandé? Allah dit wa anzalna ilayka adh-dhikra. Nous t'avons révélé le Coran litubayyina lin-nasi,
pour que tu expliques aux gens ma nuzzila ilayhim, ce qui leur a été révélé. Donc, on a révélé le Coran et on l'a confié au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il l'explique à sa communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, et peut-être qu'ainsi ils vont raisonner. Donc, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, on t'a fait descendre le Coran لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, pour que tu expliques aux gens مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ce qui leur a été révélé. Donc, cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a non seulement à transmettre le Coran dans ses lettres, dans sa lecture et tout le reste, mais il est aussi chargé d'expliquer le Coran dans ses moindres détails. Il cite le verset, il explique, voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire donc dans tel verset. Le verset est révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met le verset en application pour que les compagnons voient à quoi est-ce qu'on fait allusion. Donc, on ne peut en aucun cas dissocier le Coran de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sunnatu tufassiru al-Qur'an. Ay wa sunnatu tashrahu al-Qur'an. La sunna est là pour expliquer, pour détailler le Coran. Vous avez des versets du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle de manière sommaire. Pourquoi? Parce que l'autre tâche est confiée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une lettre vide. C'est pas une lettre vide. C'est-à-dire que c'est un message qui a été envoyé avec quelqu'un pour l'expliquer. Et si jamais tu prends la lettre, elle seule, sans avoir comment on appelle ça, les explications de celui qui te l'a apporté, tu vas forcément t'égarer. On te donne un médicament, tu refuses de lire la notice. Tu ne vérifies rien. Tu dis non, on a dit que ce médicament guérit telle maladie. Et puis maintenant, à toi de voir. Tu peux prendre 3 comprimés, matin, midi, soir. Tu peux prendre 2. C'est-à-dire que chacun prend comme il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra faire un médicament sans pour autant définir une posologie. C'est la même chose dans le domaine religieux. Il est inconcevable qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle aux humains, avec tout ce qu'on a comme esprit tordu, un message sans le faire accompagner de quelqu'un pour leur expliquer cela. Aujourd'hui, si on prend la lettre du Coran comme ça, vite, 10 personnes lisent, il y aura 10 interprétations. Et chacun ira vers l'interprétation qui va avec sa passion. Aujourd'hui, on dit on met le Coran de côté. Quelqu'un te dira que bon, donc on lira le Coran et on le comprendra comme on veut. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Il dit ça fait 9. Qu'est-ce qui l'a poussé à dire que ça fait 9? Parce que lui, quand il a lu le Coran, il a cru qu'il a lu ça en français probablement. Ou bien il a lu ça sans maîtriser l'arabe. Quand on lui a dit Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna, lui il a confondu mathna à ithnatayni wa thalathan wa arba'an. Donc lui il les a pris comme ça. Alors que les arabes, quand on dit mathna en arabe, c'est comme dans nos langues quand on dit biu biu ou oku oku. Donc mathna signifie fankihu ma taba lakum minan nisa'i thalathan ثنتين ثنتين واثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا. Prenez 2 2, 3 3 ou 4 4. Lui il dit qu'on a dit de prendre 2 et 3 et 4 et ça fait 9. Donc cela signifie qu'on peut marier 9. Il a pris, il a interprété comme il veut. Mais à supposer même qu'il ne comprenne pas l'arabe. Dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ceux qui avaient plus de 4 femmes, il leur a dit, vous prenez 4, vous libérez le reste. Vous gardez 4 d'entre elles, vous libérez le reste. Vous voyez que même s'ils ne maîtrisent pas l'arabe, la sunna est là pour l'aider. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a révélé la réponse donc
à la question de Ayyul fariqayni ahaqqu bil amni de Ibrahim. Allah dit alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Les compagnons ont pris peur parce que Allah dit alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin. Cela montre que le nahi wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, c'est venu après al-iman. Parce que Allah a dit que amanu wa lam yalbisu imanahum. OK? Donc cela signifie qu'ils ont cru et ensuite lam yalbisu imanahum bi dhulmin. Ils n'ont pas entaché leur foi par une injustice. Les compagnons ont pris peur. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyuna lam yadhlim nafsahu ba'da al-iman. Lequel d'entre nous n'a jamais été injuste envers sa personne ou envers des gens depuis qu'il est rentré dans l'islam? C'était des compagnons. C'était des Arabes. OK? Et c'était des Arabes avant que l'Arabe ne devienne chounou quoi. Ou bien choué. C'est avant ça. C'est quand ce qu'on appelait al-Arabul Aqha. C'est-à-dire que c'était des Arabes purs. Mais malgré cela, ils étaient obligés d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète leur dit que c'est pas à cela qu'on fait allusion. Pour comprendre, walam yalbisu imanahum bi dhulmin, il faut regarder ce qu'a dit Al-Abdus Salih, Luqman, à son fils. Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Il lui dit que al-dhulm huna bi ma'na shirk. Ici, al-dhulm désigne le shirk. Vous voyez que les compagnons, ils ont été obligés d'aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, vous avez plein de règles qui sont comme ça. Plein de règles de jurisprudence. C'est le Coran vient avec l'entête et maintenant le prophète, lui, il est chargé d'expliquer cela aux compagnons. OK? Comme par exemple les rites du Hajj. Qui va lire le Coran et aller faire le Hajj? Tu ne peux pas. Tu ne peux en aucun cas lire le Coran et dire que tu vas aller faire le Hajj. Tu vas commencer par quoi? C'est-à-dire que ton ihram même, tu le feras où? Et si tu arrives, tu commences par quoi? Par Arafat? Tu fais quoi? Tu ne peux rien faire. OK? Sans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La zakat. Tu vas donner combien? Cela n'a pas été défini dans le Coran. Dans le Coran, on nous a dit quelle catégorie recevra la zakat. Mais on ne nous a pas dit quel pourcentage il faut donner. Donc, comment tu vas faire pour donner la zakat? Le jeûne de Ramadan, à quel moment tu vas l'entamer? Parce que dans le Coran, Allah nous a dit que Shahru Ramadan. Il nous a dit que Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Mais les autres détails, on ne les a pas. Tout cela, c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que certains savants, d'entre les tout premiers, comme Makhroulun Shami, il disait que le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna a besoin du Coran. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le Coran, c'est l'entête. La sunna, c'est l'explication, c'est l'application concrète du Coran. Quelqu'un peut ne pas avoir lu le Coran, mais il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a vu l'appliquer. S'il fait comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sauvé. Mais tu n'as pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu refuses de vivre comme il a vécu en prenant sa sunna et tu lis le Coran. Tu adores Allah, avec ça tu vas en enfer. Parce que tu vas prier combien de fois le jour? Tu vas faire combien de rakat à Fajr, à Dhuhr, à Asr, à Maghrib ou à Isha? Les ablutions, tu vas les faire comment? Toutes ces choses-là, tous ces détails-là, c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on les retrouve. Donc, il dit wa sunnatu tufassirul Qur'an. Et la sunna, c'est elle qui interprète le Coran. Et la sunna est aussi le verrou du Coran. C'est-à-dire que c'est la sunna qui préserve le Coran. Parce que dès que tu prends un verset, tu dis que voilà, ce verset signifie tant. Automatiquement, on te dit que non, voici ce qu'a dit
Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien on te pose la question qu'aucun innovateur n'aime. Avant toi, qui a dit ça? C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il prend le verset, il l'explique. Voilà ce que ça signifie. Ok, on fait l'islam, ça fait 1400 ans. Avant toi, qui a dit ça? Et on n'arrive pas à trouver qui a dit ça. Avant toi, tu ne peux pas nous dire que les musulmans pendant les 1400 ans sont des égarés et que tu es le seul guidé. Cela n'est pas possible. Donc, généralement, personne n'aime cette question-là. Et pourtant, c'est cette question qui a préservé l'islam. C'est cette question qui a fait que l'islam est resté hermétique. Tu ne peux rien ajouter sans qu'on ne t'attrape. Parce que dès que tu viens, on va regarder, tu as eu ça où? Qui a dit ça? Qui t'a précédé? Et les savants ont toujours donné ce conseil-là. Imam al-Barbahari, dans son Sharh al-Sunnah, il disait, fais attention, quand tu vois un de tes contemporains apporter une chose, alors qu'il ne faut pas te précipiter. Observe d'abord. Qui a dit ça avant lui? Il dit parce que beaucoup sont rentrés dans des choses qu'ils considéraient comme étant négligeables au début. Mais après, ces petites choses sont devenues immenses. Et donc, du jour au lendemain, ces choses-là sont devenues toute une religion. Et c'est pour cela qu'il est dangereux de lire une phrase, deux phrases dans un livre, et automatiquement tu dis que tu tires un raisonnement. Imaginez-vous, Imam Ahmad ibn Hanbal, un homme lui a demandé conseil. Et pendant un certain temps, la parole de Imam Ahmad ibn Hanbal, c'est-à-dire que tu rencontres ça sur certaines pages sur les réseaux sociaux. Il lui a dit, arrange-toi à marier une jeune fille qui n'a pas de mère, c'est-à-dire dont la mère est décédée. Dont la mère est décédée. Par les temps qui courent où les gens ont des problèmes avec leur belle-mère, quelle impression ça donne? Et l'explication, les gens ont déjà commencé à tirer cette explication en se disant que donc les problèmes avec les belles-mères existaient déjà en ce temps-là. Voici Ahmad ibn Hanbal qui est en train de conseiller un de ses élèves de marier une femme dont la mère est décédée. C'est-à-dire afin d'avoir le monopole. Ok? Mais imaginez-vous que les propos remis dans leur contexte révèlent toute autre chose. L'élève en question, sa femme était décédée et elle a laissé un enfant. Ahmed ibn Hanbal, il dit quand tu vas te marier, marie une qui a perdu sa mère. Parce qu'elle connaît la douleur du fait de grandir sans la présence d'une mère. Et elle va bien s'occuper de ton enfant. Ce qui fait que la sunna, on ne la tire pas comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une parole que tu prends et automatiquement tu sautes dessus. Tu viens de faire une découverte. Ou bien c'est toi qui vas réfléchir, tu regardes quelques personnes de ton époque et puis tu dis que voilà, voici un des fondements de la sunna. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour cela qu'il a commencé par Usulu sunnati indana et il dit que Atharu, il dit d'abord Usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah. Et il revient encore, il dit que as-sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que was-sunnatu tufassiru al-Qur'an. C'est-à-dire que Ahmad ibn Hanbal, il a vécu à une époque 200 ans, c'est-à-dire l'an 200 de l'Égypte. Mais déjà en ce moment, il fallait établir la paternité de toute pratique religieuse. Imaginez-vous, entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un savant qui a mis de côté les hadiths de Ahmad ibn Hanbal dans son musnad qu'il a appelé as-Thulathiyat. Ce sont les hadiths de Ahmad ibn Hanbal où entre lui et le prophète, il n'y avait que 3 rapporteurs. C'est-à-dire entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que 3 rapporteurs. C'est-à-dire lui, un autre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais déjà, en leur temps, ils exigeaient que tu remontes toute pratique religieuse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Et c'est par cela qu'on a fermé la clé de
C'est-à-dire qu'on a scellé la religion. Ibn al-Mubarak, ou Ibn al-Mubarak, je pense bien, il disait que al-isnadu min ad-dini, lawla al-isnadu, laqala man sha'a ma sha'a. Il dit que al-isnad c'est quoi? C'est la chaîne de rapporteurs. Le fait que Ahmed bin Hanbal dit un tel m'a rapporté, qu'un tel a rapporté, que tel compagnon a rapporté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Une chaîne de transmission. Il dit que al-isnadu min ad-din, la chaîne de rapporteurs, le fait de la préserver fait partie de la religion. Il dit parce que n'aurait été cette chaîne de rapporteurs dont on exige la continuité, alors toute personne serait capable de dire dans la religion ce qu'elle voudra dire. Tu dis, tu te tais. Mais maintenant, dès que tu dis, le principe c'est qu'on te demande Sammoula la rijalakum. Cite-nous les noms de tes rapporteurs. Qui t'a dit ça? Tu dis. Et lui qui lui a dit ça? Il cite. Qui a dit ça à celui qui lui a dit ça? Les savants sont allés à un niveau de prudence dans le domaine de la science du hadith, où même quand un grand savant comme Imam Shafi'i, il a confiance en une personne, vous avez des chaînes de rapporteurs comme ça dans et autres, et dans d'autres documents où le savant dit une personne dont je ne doute pas de l'intégrité et de la véracité m'a dit que un tel a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Les savants disent que ça ne passe pas. Toi, tu crois en sa véracité, mais nous, on ne le connaît pas. Donc, il faut nécessairement, quelle que soit la confiance qu'on a en toi, il faut que tu dises qui a dit. Le seul, c'est-à-dire les seules personnes dont le nom peut être passé sous silence et qu'on accepte leur hadith, ce sont les compagnons. Si un tabi'in digne de confiance dit que un homme qui est resté en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit telle chose et telle chose, là on prend. Mais en dehors d'eux, en dehors des compagnons, toute personne dont le nom n'est pas connu, on ne prend pas ses propos. Donc les on dit, ça ne marche pas. Okay? Donc c'est cela qui a préservé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par voie par ricochet, c'est cela qui a préservé le Coran. Et c'est pour cela que les savants, dans l'explication du verset, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons révélé al-dhikr, le Coran, et c'est nous qui allons le préserver. Les savants disent que dans la préservation, c'est-à-dire la préservation du Coran passe aussi par la préservation de la sunna. Parce que wa sunnatu tufassiru al-Qur'an. Il ne s'agit pas seulement de préserver les lettres du Coran. Il s'agit de préserver aussi la profondeur du message, le message même du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer cela, il a cité une situation qui allait atteindre les communautés. Le prophète dit, en présence de Abu Darda ou Abu Dhar, le doute vient de moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole comme quoi un moment viendra où le Coran ne sera plus connu, où il ne sera plus lu. Et ce compagnon lui dit, mais comment cela pourrait-il arriver alors que nous l'étudions, nous l'enseignons à nos enfants, ils vont aussi l'enseigner à leurs enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, avant je pensais que tu étais parmi les savants de Médine. Il dit, n'est-ce pas que les Juifs continuent de lire leurs livres? C'est-à-dire que depuis Moussa jusqu'à ce jour, ils continuent de lire la Torah. Et pourtant, ils ne la connaissent pas. Pour dire que la préservation des lettres ne garantit pas la préservation du message. Et surtout que la Torah, même les lettres, n'ont pas été conservées. Donc, wa sunnatu tufassiru al-Qur'an, et la sunna, elle explique le Coran. Wa hiya dalailul Qur'ani, et la sunna, elle est la voie qui mène au Coran. C'est-à-dire que
tout texte coranique, pour que tu puisses atteindre sa profondeur, tu as besoin que la sunna t'oriente. Sinon, tu vas faire fausse route, soit dans la compréhension, soit dans la mise en pratique, dans le cas où il s'agit d'une règle. Je pense qu'ici, à plusieurs reprises, nous avons donné des exemples concrets où, si jamais tu prends littéralement le verset, alors tu rentres en brousse. On a déjà évoqué le cas de Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ok, je pense bien. Ou at-tahluka, certains ont cru qu'il s'agit de Wala taqtulu anfusakum, mais Abu Ayyub al-Ansari, c'est lui qui avait interprété Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, et ne vous mettez pas en danger, ne vous donnez pas la mort. Il lui a dit que là, le verset n'a pas été révélé dans ce chapitre, mais il a été plutôt révélé concernant des gens qui avaient donné l'aumône sur une longue période. Et à un certain moment, ils se sont dit que bon, maintenant on va arrêter de donner. On a déjà assez fait, donc les autres vont continuer. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala leur dit wa anfiqu fi sabilillahi, et dépensez sur la voie d'Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, et ne vous jetez pas vous-même dans la perdition en arrêtant de donner. Ok? Wa ahsinu, et soyez bienfaisants, inna Allah yuhibbul muhsinin, parce que Allah aime les bienfaisants. Et bien d'autres situations. Allah nous dit was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah. Allah dit de couper la main. On coupe où exactement? Ok? C'est quelle partie on va couper? Tous ces détails-là, sans la sunna, on ne pourra pas. Qu'on te laisse juste avec la prière. Tu dis tu ne vas pas appliquer la sunna. Il n'y a pas de problème. Allah dit aqimus salata wa aqimus salat, et accomplissez la prière. Ok. À quelle heure tu vas prier? À quelle heure tu vas prier? Ça sera ton premier défi d'abord. Il faut aller chercher dans le Coran l'heure de la prière. Maintenant, ok, tu as trouvé l'heure à laquelle il faut prier. Tu vas prier comment? C'est-à-dire que tu viens, tu t'arrêtes, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Si jamais tu dis que, c'est-à-dire que quelle que soit la manière dont tu vas prier, parce que Allah t'a dit wa aqimus salat, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens d'interpréter wa aqimus salat, droit que tu as refusé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui l'ange faisait des révélations. Allah dit et donner la zakat. Si jamais tu ne nous laisses pas avec et donner la zakat, et que tu viens nous expliquer que bon, la zakat, voici comment on la donne. C'est la même chose qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis tu dis qu'on ne prend pas. Mais sauf que lui, il l'a fait sur base de révélation, ce qui n'est pas ton cas. Donc, wahiya dalailul Qur'an. La sunna est ce qui oriente vers le Coran. C'est ce qui va te permettre d'appliquer le Coran avec exactitude, et le Coran dans tout son éclat, avec tout ce qu'il y a comme notion magnifique dans le Coran. Il nous dit walaysa fi sunnati qiyasun.